Merci. Voilà. Bisangwe na biso na kombo ya tata ya mwana pe molimo mosanzo. Dieu a rappelé à lui notre sœur et pour d'autres notre fille, Madame Mancourt, née Moulevo Patricia. Depuis dimanche passé, et nous savons que la famille de notre bien-aimé frère et collègue pasteur Thomas Kaya est frappé en plein cœur. Nous sommes réunis pour les remettre, donc le pasteur et ses sœurs, à Dieu dans la foi et dans l'espérance. Nous sommes là pour entourer leur famille. C'est vrai que le plus grand nombre se trouve peut-être du côté du Congo, mais apprendre que là-bas en France, il y a eu également veillé, c'est très réconfortant. Alors, il faut qu'on ait pour Sannakunata Mbongolo, na tata pasteur, na Bousséyan Zone, qui n'a fait quoi qu'on a beaucoup, mais il y a aussi d'autres, et être aussi en communion, na Aïna Kekuna Naboala, parce qu'il y a la veillée ici, il y en a aussi dans la ville de Kaï.
Alors que la grâce et la paix du Seigneur soient avec nous tous. Amen. Amen. Nous allons chanter debout le cantique 269. Peut-être qu'il dit là, à ceux qui avaient le cœur troublé, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Bantima beno kuvizukave beno lekila nzambi kiminu beno lekila munu mpe kiminu. Yakele na bifulu mingi na inzo ya tata. Kana ya kuvuanda kave muzolaka kuzalisa beno. Mumekwenda kukubikila beno bifulu. Yina mukikwenda na mukikubikila beno bifulu na manima mukikwiza kutuka samna kubaka beno samna kunata beno benvanda kitwadi na munu. Ben mekuzaba sika mukikwenda na ben mekuzaba nzila. Toma mekuzonza na yanzi. Mfumu betu mekuzaba besika ngeke na kukwenda. Wapi mutindu betke kuzaba nzile. Yisu mevutula na yanzi. Munu ni nzila, moyo na kedika. Muntu lenda kuiza na tata ve, kana yame kulutila na munu ve. Amen. Amen.
Prions le Seigneur. Seigneur, merci. Na biloko le ya ine bezo la kupesa. Sam na kubomba. Bayina ke na kati ya bidilo. Kisielo yange tata Pasteur Thomas Kayana ba libusi ya yandi. Depuis Lumingo inamekuluta bakotaka na kati ya bidilo samna nkatokolo ya mama Patricia. Leki inangepisaka ba vandaka kuna na bwala onzami matondo na mambo yangenda kwiza samuna ku sikikisa beto na kubambuka moyo diamu ngezonzaka tigeme kwenda kubikila beto bifulu na manima ngiki kwiza baka beto samuna ngenata beto okulumuka na nkokila yai mfumu nabika mpeve ya gempe ukulumuka na kilokola yai samuti tata nzambi na nzila ya bangimbudu ya beto na nzila ya batu sambulu na nzila ya ndongolo ya mambo ya nzambi kisielu yake na dikane yangi ngemezola beto nyonso mpe kumbu yangi kuzito Yesu Christo. Amen. 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 Donc écoutez un chant par le Kilombo, ensuite par la chorale. Yeah.
Nous allons lire le passage que nous tirons de 2 Corinthiens, chapitre 1, versets 3 à 4, pour nous accueillir dans le Seigneur. Betke sabila mambo ya zambi inakele na kale ya zone ya Paulo na bisiko lito kikapu ya tete kibuku ya tatu na ya liya sana kuyamba sana. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de sa part, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Bika Zambi kusakumunwa yandi tata yetu na Yesu Kristo, tata yankenda nzambi ya mbombolo yina ke kubomba kabeto na ba mpasi ya beto nyonso samutina mbombolo yina beto ke tabula na yandi beto lenda beto pe kunata mbombolo na ba yina ke nakati ya kudila. Amen. Amen. Alors bien aimés, nous sommes ici pour consoler nos bien-aimés qui sont éprouvés. Mais Paul nous dit justement que le Dieu qui nous a rassemblés s'appelle le Dieu de la consolation. Nous sommes heureux d'avoir un tel Dieu qui nous console quand nous sommes éprouvés. Alors c'est par ces paroles que je m'en vais nous souhaiter à tous et à toutes une fraternelle bienvenue dans la maison du Seigneur. En tout cas au nom de la famille éprouvée, bienvenue Nakilombo. Et puis ça monte, Boyaka Madamo, Nzambe ya Pambo Nabino, Hassan Nabino, Nabouya, Nyoso. Amen. Bravo, papa. Bienvenue Nabino Kunape la séministe. Merci beaucoup, Kakamon Manda. Ceux qui ont le poteau, zone dans le poteau, Boyaka Madamo, Kata Nzambe, à Pambo Nabino, na Bolingo na Nyoso. Ah, nous allons faire la chorale. Bon, bien que vous ayez un peu donc, Boyaka Madame, Tika Tatanzambe, Ayambabino, Apambolabino, Nabolingo Nani. Et nous voulons aussi dire un mot de bienvenue, voilà, à tous ceux qui sont venus, bon, qui ne sont pas à la chorale, qui n'ont pas mais voilà, par souci d'apporter leur consolation à nos bien-aimés qui sont éprouvés, vous êtes venus nombreux, vraiment, soyez les bienvenus. Je vois aussi, en tout cas, nos responsables de communauté, nos pères, en tout cas, n'ont pas manqué de marquer ce moment de leur présence à vous aussi. Nos responsables de communauté, partout où vous êtes, en tout cas, soyez les bienvenus. Boyaka Malamu, Tika Tatanzambe, Apambo la Vinonyonso. Alors, nous nous sommes accueillis. Nous allons encore demander un cantique à la chorale. Ensuite, nous inviterons notre bien-aimé pasteur Batankaya Thomas de venir nous parler un tout petit peu de la vie de maman Patricia qui nous a quittés.
Bonsoir. Nous voulons dire grand merci. Grand merci, vous qui êtes venus nous assister, nous accompagner dans ce deuil. Notre sœur que nous sommes en train de pleurer, Mongo, Massika, Patricia, Pauline, est née le 14 août 1971 à Brazzaville. Aujourd'hui, elle a 52 ans. Elle était mariée à monsieur Mankou Aimé. Et dans leur mariage, ils ont eu 4 enfants, tous des garçons. Elle a laissé le dernier, vient d'avoir son bac cette année. Et on part le cahier pour Brazzaville pour l'installer. Et à son retour, 2 jours après, elle est décédée. L'inhumation aura lieu le mercredi 18 à Caille. Patricia Monevo est née dans une famille de 7 enfants. Nous étions 7. Et aujourd'hui, nous sommes restés 4. 2 filles, 3 filles et un garçon, c'est moi qui vous parle. Les 3 autres sont partis et vous connaissez ce qui s'est passé quand je suis arrivé et vous êtes témoins. Je termine par ce texte de Osée. Osée 6. Le verset 1 qui dit ceci. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le texte que je voulais partager avec vous. Le deuxième texte
que je voulais partager avec vous, c'est dans Job, chapitre 1, le verset 21. Et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Elle aime beaucoup chanter le cantique 730. Nous Merci. Le ciel, le Seigneur nous a dit, je vais vers mon Père et je reviendrai vous prendre. En Christ, nous avons l'espérance. C'est Christ qui nous fortifie. Que le Seigneur soit loué. Amen. Amen.
De festin, car c'est là où nous tirons des instructions, c'est là où le Seigneur peut nous prendre par la main, nous donner, nous corriger encore par rapport à notre marche sur la terre et par rapport au cantique, par rapport à ces temps. Et j'ai tiré aussi, en même temps nous étions là, j'ai tiré une leçon que nous devons nous préparer et le Seigneur revient bientôt. Amen. Et à chaque fois, nous devons vraiment apprendre le moindre des temps que le Seigneur nous donne, nous devons les prendre en considération. Et dans tout cela, nous voulons dire Nzambe Malamu. Merci Jésus. Yes. Nzambe Malamu. Nzambe Malamu. Nzambe Malamu. 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 Nzambe. Nzambe.
tu m'as ramassé. Tu es bon pour moi, Jésus. Tu es bon. Toi, l'agneau, tu es bon. Tu es bon, tu es bon. Dans le monde n'a pas de paix. Tu es le roi jamais. Tu es bon. Tu es bon, tu es bon, tu es bon. Il nous a tous emportés dans le firmament de Dieu. Nous nous approchons du temps de l'écoute de la parole de Dieu. Alors pour nous préparer, nous allons demander à Tata Ignan Ganga de prier pour que Dieu dispose nos cœurs à l'écouter. Et puis qu'il y ait un même il y a voilà, même côté ça peut être une chose, et puis nous connaissons que là, nous avons vraiment besoin.
nous te donnons grâce pour ta magnificence. Tu sais rassembler les tiens. Tu sais le faire parce que nous devons venir te glorifier à tout instant. Seigneur Dieu, tu l'as dit à tout instant, nous devons te rendre cette grâce. C'est pour cela que tu as fait cette fête. Elle t'appartient parce que tu as pris notre sœur, nous la regrettons, mais pour toi c'est ton ange. C'est ce que tu as voulu. Et donc cette fête t'appartient. Nous sommes venus pour te louer, malgré que nos corps ne se sont jamais adaptés à cette séparation. Mais la mort, Seigneur Dieu, c'est la porte par laquelle chacun passera pour venir là où tu es. Fais-nous grâce de l'accepter. Et présente-nous, Seigneur Dieu, ta parole aujourd'hui. Elle ne servira pas à notre sœur, mais elle servira à nous pour que nous puissions nous aussi nous préparer à tout instant, parce que chacun viendra là où tu es. Tu étais parti pour préparer l'endroit de tout à chacun. Cette parole, Seigneur Dieu, qu'elle nous vivifie et pour qu'elle reste en nous et comprendre ta grandeur. Montre ta face, Seigneur Dieu. Nous voulons t'écouter. Amen. Ngwalengo yena bwabu kwa beto baboso tu indula ezo mina kolo wake moyo twasilwa baboso tu kubama bamilongi
accueillir les autres. Vous êtes les bienvenus, que Dieu vous bénisse aussi au milieu de nous. Pour la chorale de la CEC, nous ne vous avons pas oublié tout à l'heure, après le message, vous pourrez également élever à Dieu votre cantique. Alors nous allons méditer sur 2 versets de la Bible. Nous avons pris un verset dans l'Ancien Testament et un autre dans le Nouveau Testament, et nous allons méditer sur ces 2 versets. Le premier se trouve dans le psaume 90, verset 12. Psaume 90, verset 12. Et le second dans Marc, Évangile selon Marc, chapitre 13, verset 33. Évangile selon Marc, chapitre 13, verset 33. Nous lisons d'abord le psaume 90 et le verset 12, ou la strophe 12. Afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Solisa beto, nakuzanga kutanga mitumbu ya beto, samuti beto zaba, kusadila, tokudiata na insi ya Mwenga. Lisons aussi dans Marc chapitre 13, verset 33. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps arrivera. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps arrivera. Amen. Amen. Nous savons tous pourquoi nous sommes là. C'est parce qu'il a plu à Dieu de rappeler à lui, notre sœur. Nous avons les photos là devant nous. Une sœur qui elle-même pensait terminer certainement 2023 avec le reste des membres de sa famille. Une sœur dont les autres membres de la famille aussi pensaient qu'il terminerait cette année et entrerait dans l'année nouvelle avec elle. Mais surprise, elle est tombée malade, mais pas pour longtemps. Elle a donné des signes d'amélioration et l'espoir est revenu dans la famille, puis patatras, la mauvaise nouvelle est tombée. Dieu a repris son âme. Quel choc dans les cœurs des membres de la famille. La mort, c'est cette réalité à laquelle il nous sera difficile de nous y habituer. Mais pourtant nous savons que nous vivons avec la mort. Tata Ndundu disait Lufwa na moyo bena bonso nsimba na nzuzi. C'est Tata Ndundu qui disait ça à l'époque. La vie et la mort, c'est comme des jumeaux. Donc, il y a la vie,
mais il y a aussi la mort. Nous sommes souvent étonnés et parfois nous réfléchissons. Il nous arrive aussi parfois de nous dire, mais Seigneur, pourquoi Seigneur? Surtout lorsqu'on sait qu'on a beaucoup prié, on a imploré la grâce de Dieu. Mais, contre toute attente, voilà, Dieu en a décidé autrement. Ça nous arrive tous. Mais la parole de Dieu est là pour nous aider à comprendre que, voilà, certaines choses dans la vie dépendent de la souveraineté de Dieu. Diambe une fois, il y a que Diambe passi na beto na ku s'habituer na yao. Il y a que kubwaka bantango nyonso, mutimu mezonza, tatangunuta mosi, yanke na kuloga yane bamu na Diambe nati, lufa na moyo, bake mutimu nsimba na nzozi, na beto kwa na tuto. Beto ke na moyo, mais beto ke talabe, lufa parfois ke kuiza. Mentangu mingi, beto ke pamuka, sa mengi lufa me kuiza. Sabuna hiki amekuiza. Sungula si betu me kusambila mingi, betu me kudia mvuto, betu me bombigira nzambi ti tata nzambi tanina mwela ina, tanina kizingu ina, betu ke tete nan satyo yandi, me betu ke pabuka, alors muntu betu vandaka sikidila ti yan vanda tete na beto, tata nzambi na mazulu, me baka nzengu ya kaka, yan me katuka na mesu ya beto. Na parfois betke ki yufu la metatanza misal na yinki ile mesala mutindina Mose kuyindula kambe na kumeka kubam na kubakula makudulu ya kizingu. Il a essayé de chercher le sens de la vie, mais il l'a fait dans une prière. Et cette prière, c'est celle qui se trouve dans le psaume 90. C'est une prière de Moïse. Et de façon générale, en fait, il nous parle de la brièveté de la vie. Mais ce qui est la couleur, ça fait tout la grande réelle, il y a le coup réel, il y a ma coumivoi, kizingu. Il y a muntu na toto yake kwandi ya mkufi yake kwandi ya mkufi yake ya indave. Mais lorsque nous sommes là dans le monde, nous avons envie de vivre longtemps. Rappelez-vous quand même, lors de la bonne année, nous passons les vœux de nouvel an. Et souvent nous disons, je te souhaite des vœux de longévité. Parce que l'omba kabafé appelé na nzambi sanisange nge kuzingila. Oui, ce n'est que des vœux, mais c'est Dieu qui connaît la durée de la vie humaine sur terre. Mais il y a des bébés qui meurent à peine nés. C'est un peu comme juste le temps d'être venu saluer, me voici, après quelques instants, il y a un mekoué. La vie est brève. Et tellement que Moïse, Tanakati kizingu kwa nyangufi, yamekala mutindo mingi vanaka pene yandi, katuka. Alors il se dit, non, Seigneur, enseigne-nous à compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Longisa beto na kutanga bilumu ya beto. Sauti beto zaba kudiaka na kati ya luenga. Parce que si, il avait compris que si on ne marche pas dans la sagesse,
alors pour un rien, on peut, après la mort, se retrouver loin de Dieu. Il a trouvé que la vie dans laquelle nous sommes ici sur terre nous emporte souvent tellement que nous oublions que nous allons quitter ce monde un jour. Alors, il prie, enseigne-nous à bien compter nos jours. Ah! Il a fait que quoi? Mambo ya mafwa, ya mutindi ya kikubwa na katikati ya beto. C'est presque un événement de tous les jours. Hein? Si c'est pas ma famille, c'est ta famille, c'est la famille d'un tel, de X, de Y, de Z. En tout cas, il y a toujours. Tout à l'heure, là, il y a une soeur qui me dit, ah, on était un peu à Califourchon parce que tout en venant ici, il y a encore une autre veillée, je ne sais pas moi où là-bas. Donc il y a beaucoup de gens qui partent. Alors, ça veut dire que nous aussi, nous allons mourir un jour. Quelle prière cela suscite dans nos cœurs, dans nos vies. Ce psaume nous amène simplement à comprendre que le départ des uns doit nous amener à apprendre à nous préparer. Hein? Si ben y a quelqu'un avec le poitiers, il parle de l'équerre, alors on dit qu'il y a quelqu'un qui a Kubama. Voilà pourquoi Moïse, qui n'a pas ça dans le sabou lui a. Songi samono mfumu na kutanga bilungu ya mono. Bon, c'est vrai, lui il pensait que l'homme peut aussi faire la comptabilité de ses jours, mais c'est aussi difficile. Parce que dans tous les cas, personne ne peut savoir quand il quittera ce monde. Personne. Personne. Personne ne peut savoir. Généralement, ça vient par surprise. Mais le plus important, ni kulongoka na kukubama. Et apprendre à se préparer pour ce jour-là, lorsqu'il arrivera, nous demande donc d'accepter la sagesse que Dieu nous donne. Et cette sagesse, c'est celle qui nous pousse à placer notre foi en Jésus. Alors, ils ont placé leur vie en sécurité. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi, donc par Jésus. Ceux qui ont donné leur vie au Christ, ils savent que lorsque ce moment-là viendra, alors c'est Christ qui viendra à moi. J'aime bien prendre cet exemple. Étienne était un fervent croyant. En tout cas, il craignait Dieu. Et lorsque le temps de sa mort est arrivé, une mort horrible parce qu'il devait être lapidé, c'est dur hein, de mourir comme ça. Nous qui avons vécu la guerre au Congo, il y avait des moments où on se disait, bon, c'est mieux. Bon, si c'est une cartouche, ça me touche, puis bon, je suis parti, je n'aurais même pas beaucoup souffrir. Mais quand on te tue, en te lapidant, c'est-à-dire que tu souffres d'abord avant d'agoniser, et puis voilà, le souffle est parti. Mais il a prié, il a levé les yeux au ciel, et il a vu le ciel ouvert. Yann mekuta na muntu mosi metela makuna na mazulu
muntu ina ni Yesu Kristo. Ni nani? Yesu Kristo. Son sauveur en qui il avait cru et qu'il servait. Il a vu Jésus debout dans la confession de foi souvent on dit que lorsqu'il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il s'est assis. Donc on a l'image d'un Jésus assis. En fait, la confession de foi dit simplement qu'il est allé prendre sa place à la droite de Dieu. Hein? C'est pas tellement la droite ou la gauche, hein? Mais voilà, il est allé dans la gloire de Dieu. Et là, il exerce vraiment la puissance de Dieu pour nous aider, pour nous sauver. Il est là pour ça. Il est notre avocat, tout ce que dit la Bible. Il est notre intercesseur. Voilà ce que ça signifie. Il a vu Jésus le jour de sa mort. Quelle joie! Parce que l'image d'un Jésus debout à la porte des cieux veut dire que Jésus est venu l'accueillir. Il y a une cuisa pour Yabayan. Puis la pièce, c'est image à Pilina, mais cuisa. À Brazzaville, en 1983, on revenait d'un camp qu'on avait tenu à Abois, vers Makwa, pour ceux qui connaissent un peu le nord du pays. On avait tenu un camp. Nous rentrons, il y a un frère qui était resté parce qu'il était malade. Après, il était hospitalisé. Il n'avait que Voutouka, il est à l'hôpital, ça ne va pas. Alors, il y a eu un déferlement des autres frères qui revenaient avec la chaleur du camp. Dans l'hôpital. On partait vraiment par vague. Il est arrivé des moments où on a failli même nous chasser de là. Mais on est allé voir un frère. Il n'a que ce frère va nous quitter. Mais Kizidia Ivandaka Lezima. Il y a Vandaka Lezima. Pour ceux qui connaissaient le frère Tekasala, il était de la sous-section de Mukondo. Il fut aussi choriste de la chorale centre de Mukondo. Donc il fut choriste et celliste en même temps. Mais en tout cas, il brillait de son visage. Et quand vous arriviez, mais lui, il vous réconfortait. Ngidukulu. Et un temps, nous sommes restés un peu plus longtemps avec lui. Et il a libéré quelque chose. Il y a mes os à moitié d'hier. Depuis que je suis ici, je suis en train de voir la cité céleste. Et depuis que mes yeux se sont ouverts sur la cité céleste, j'ai plus envie de rester dans ce monde. J'attends juste que l'heure arrive et je vais m'en aller. Nous autres, on a commencé un peu à prier puisqu'on le connaissait, on l'aimait, mais vraiment, alors lui, il voulait partir. On a chanté des chants ensemble là, et puis quand nous avons quitté la salle, le soir, on apprend, voilà, qu'ils s'en est allés. Nous, il faut écrire, c'est tout écrit. Souvent, on a toujours eu l'image quand on a l'image de la mort, c'est de quelque chose d'horrible. Hein? Mais quand on est en Christ, quand on est en Jésus, même la mort devient quelque chose de merveilleux. Puisque au moins je sais où je vais. Je ne vais pas n'importe où, je sais où je vais. En tout cas, Moïse a prié, enseigne-moi à compter mes jours pour que j'apprenne à appliquer mon cœur à la sagesse. Peut-être que nous avons aussi nos besoins d'apprendre à appliquer nos cœurs à la sagesse.
Et je voudrais poser la question de savoir, est-ce que tel que nous sommes réunis ici, pour consoler cette famille éprouvée, est-ce que nous avons pris le temps de mettre en sécurité notre vie, c'est-à-dire en confiant notre vie à Jésus, le Fils de Dieu, qui a donné sa vie pour toi et pour moi à la croix. Le Seigneur nous veut auprès de lui. Il nous veut auprès de lui. En fait, quand quelqu'un meurt, je vais vous dire ce qui se passe. Sur la terre, nous les familles, nous voulons que nous puissions continuer à rester ensemble. Au ciel, Jésus aussi veut rapidement nous avoir auprès de lui dans ce combat qui peut gagner. C'est Jésus. Ni Yesu kaka. Yesu kaka. Mais le choix de Jésus, la décision souveraine de Jésus est la meilleure. Parce que lui, au moins, il nous délivre. Moi, je peux vouloir que, voilà, mon père, ma mère restent, mes frères, mes sœurs restent. Mais je serai impuissant quand ils vont souffrir. Même tout l'argent que je peux donner ne pourra jamais leur procurer, disons, la santé qu'ils ont perdue. Parce que c'est Dieu qui guérit. C'est Dieu qui guérit. Il n'y a que Dieu qui guérit. C'est le docteur Makazu qui disait, ceux de la RDC connaissent, il disait que les médecins, eux, ils soignent. Mais c'est Dieu qui guérit. C'est Dieu qui guérit. Il est bon de donner sa vie à Jésus maintenant. De lui consacrer nos vies, c'est cela, appliquer notre cœur à la sagesse. Parce que le monde dans lequel nous sommes nous offre tellement de choses que parfois nous oublions que nous allons un jour quitter ce monde. Et que parfois, nous serons surpris de ne pas être avec Dieu. Mais Moïse avait ce souci. Il avait ce souci. Que si cela devait arriver, il est mieux pour lui d'être avec Dieu, du côté de Dieu, plutôt qu'ailleurs. Et toi, quel est le choix que tu fais? Mais voici le moment favorable, voici le jour du salut, nous dit l'apôtre Paul. Alors, rapidement, dans Marc chapitre 13, verset 33, là, c'est Jésus qui est en train de donner, on pourrait dire, les derniers enseignements à ses disciples, mais aussi à tous ceux qui le suivaient. Yesu Kristo kena kulonga bantu na bandaka landa yangu na yanki na kuzonzi na ba mambo ina ke yilama na bantangu ya bansukina ya kizinga. Mingi yanki na kuzonzi na ba mambo ina mpe bayakaka na baina kena kuwa yandi mababa ke tala yao na meso. Bantangu ya mpasi kena kukwiza yangi na kuzonzila ba mutindu ina. Bantangu kikwiza kibanda ya mpasi. Bantangu ya nzomono. Merci. Bantangu ya nzomono. Des temps de persécution. Babitingu mingi ke monika, bamvita ina ke vanda. En fait, il dévoile les signes de la fin en un mot. Il parle de guerres qu'il y aura ici et là, des tremblements de terre. Et c'est des choses que ces générations-là ont vécues en ce temps-là. Il parle même du temps où
Jérusalem sera rasée, on pourrait dire, détruite. Le temple aussi, une fois de plus, sera détruit. Et ces événements se sont déroulés vers l'an 70 après lui. Mais parce qu'il insiste sur le fait que les moments seront tellement durs que l'exhortation qu'il leur fait ici est celle-ci. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Beno, kukikengidila, beno kayame sona beno sambila, samuna beno kuzabave, wabintago ba mamu ina kukwiza. Parce qu'il y en a qui vont mourir pendant la persécution. Il dit même qu'il y a des frères qui vont livrer leurs frères, des parents qui vont livrer leurs enfants, des enfants qui vont livrer leurs parents à la mort. Puisqu'il y aura des guerres, là où il y a guerre, il y aura des morts. Hein? Nous sommes en train de suivre l'actualité actuellement et en Ukraine et en Israël, entre Israël et la Palestine. Il y a des morts ou il n'y a pas de morts? Ah. Quand il y a des tremblements de terre, récemment au Maroc, il y a eu des morts ou il n'y a pas eu de morts? Il y a des morts. Mais il dit, prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Hein? Il y a un tremblement de terre, les Marocains ne savaient pas. Ils ne savaient pas. Même les étrangers, pour passer seulement les vacances, en tout cas, ils ne prévoyaient pas qu'il y aurait tremblement de terre de cette ampleur-là et que certains d'entre eux mourraient là-bas. Donc, la mort sera toujours quelque chose d'imprévisible. D'imprévisible. Yakivanda pasi na kuzabati à yakina kukwiza. Mais le plus important selon Jésus, il dit, prenez garde, veillez et priez. Car vous ne savez quand ce temps viendra. Mamouyai, yamekuiza diaka sana maman Patricia. Yamekuiza ni na beto. D'ailleurs, nous avons la grâce d'écouter la parole de Dieu pendant que nous l'accompagnons et pendant que nous soutenons la famille qui est éprouvée. Est-ce que ou est-ce que nous sommes en train de vivre notre vie un peu comme si de rien n'était, comme si, bon, non, la mort c'est pour les uns, mais c'est pas pour nous. Comme si nous vivons la vie, bon, un peu en disant que non, c'est les autres seulement qui iront plus vite, mais moi je vivrai encore plus longtemps. J'avais un collègue pasteur du Cameroun. On avait sympathisé parce que il venait faire des conférences à Brazzaville sur le leadership. Et il aimait toujours me dire, pasteur Raymond, moi j'ai la vision de vivre longtemps. Il me faut vivre au moins jusqu'à 80 ans. En tout cas, il aimait dire cela. Et il me disait que toi aussi, si tu veux vivre longtemps, aie cette vision et cela te sera donné. Mais mon cœur, enfin quelque chose dans mon cœur, peut-être le Saint-Esprit me disait non. En fait, la vie dépend de Dieu. C'est pas ma vision qui fera que je vive longtemps ou que je ne vive pas longtemps. Mais à peine il venait de quitter Brazzaville, il est bien arrivé à Yaoundé, ceux qui connaissent à Douala,
ceux qui connaissent le Cameroun, il prend son bus de Yaoundé pour Douala vers Edea. Alors là, le bus fait un accident et il est compté parmi les morts. Passé. Et nous qui venons d'enseigner là, qui sommes restés, c'était difficile et insoutenable. On n'a rien compris. On se disait, mais c'est pas possible. Et ça a vite fait que nous puissions changer nos mentalités. Parce que, voilà, la pensée qu'il venait de nous communiquer, c'était que pour vivre longtemps, il faut avoir une vision longtemps. Il faut avoir la vision que je vivrai jusqu'à 80 ans, 90 ans, même 100 ans. Mais la Bible dit le contraire, mes bien-aimés. Et même Jésus prévient ses auditeurs ici. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps arrivera. Il parle des événements qui arriveront vers la fin des temps. Mais il en est aussi de la mort. La terre de la maman. Betrina Boué se revend de Yesu, il a même du mal à Yesu. Il n'y a que Boué. Mais seulement, parce que l'Inza qui était de la Katia Inza, il faut être Kaliameso, Nabeto, ou Sardilaka, parce que les tentations sont là. Les tentations sont là. La séduction est là. Pour essayer au besoin de nous empêcher vraiment d'entrer dans le royaume du Seigneur. Maman est tellement mingi que si Beto Kayame sauvé, Beto Sami lavé, alors Beto n'a pas vu qu'un jour, Nakini m'a nous fait oh, mais ouais, côté Beto n'a pas j'aime bien un passage ici dans Jude. Le seul épître écrit par Jude. Il raconte là que même Moïse fut un grand homme de Dieu. Il y a un amour, il y a un zambi, il y a un néné. Il n'a pas besoin de vous. Mais vous savez que Jude dit que à sa mort, 2 anges sont venus. Un ange de Dieu et un ange de Satan. Et ils se sont disputés son corps. Maziaza betia ke muntu nzambe mukenata ya. Mazia Satan a petit fait, il y a que muntu munu mukenata ya. C'est la Bible qui le dit. Lisez seulement le livre de Jude. Mais finalement, c'est l'ange de Dieu qui a triomphé, puisque lors de la transfiguration, dans Matthieu 17, nous voyons Moïse apparaître avec Élie aux côtés de Jésus. Oh, qui est ce Nayandi? Parce que finalement, il y a un poïda qui a décidé d'être. Lorsque l'ange de Dieu viendra pour nous chercher, il y aura aussi peut-être l'ange du diable. Maintenant, quel nom est la vie? Est-ce que l'ange du diable n'aura pas des arguments pour dire que veut revoyer un peu toute sa vie? Oui, il avait peut-être eu le baptême, oui, il était fervent, il partait à l'église, il servait le Seigneur, mais il n'avait jamais abandonné ça. Il y a une interview de Métobé, la Kouyini, là, ça me fait trouver là, on ne sait pas comment ça viendra. On ne sait pas. Je voulais terminer en disant, regardez même nous les hommes de Dieu. Bon, il y en a, je dis qu'il y en a qui meurent bien. Parce qu'ils meurent au bon endroit. Hein? Il était en train de prêcher comme moi et puis pas, il est tombé. Au moins là, bon. Ah oui.
Pendant la guerre de 98, à Brazzaville, j'ai eu des collègues pasteurs, celui qui était à Mansimou, qu'on a tué à bout portant, celui qui était à Kélé aussi, l'évangéliste Tokunou, qu'on a tué en lui logeant une balle dans la bouche. Et moi-même, j'ai été traqué pratiquement au niveau de la paroisse. Non, un peu en dehors de la paroisse, parce que nous étions déjà sortis. On est venu nous sortir. Et il y avait plein de menaces. J'ai fermé les yeux, j'ai dit, Seigneur, non. Mais si il fallait que je meure, je préférais mourir dans la cour de la paroisse de Sangolo. C'est là que tu m'as envoyé. Je serais heureux de mourir là et je serais martyr. Au moins, ceux qui viendraient visiter cette tombe-là, se rappelleraient de la fidélité envers toi. Mais ne me laisse pas tomber en cours de route. Parce que devant nous, nous voyons des cadavres que les chiens venaient manger. Oh, batata na maman. Donc, il y a un foyer dans le pays qui comme c'est, voilà, c'est au bon endroit. J'ai plus sur la maison du Seigneur. J'étais en train de servir et puis après, bon, oui, voilà. Tatanka, il nous a fait chanter Kouzoulou, tout n'a pas. Mais c'est ça. Mais il y a aussi de mauvaises morts, malheureusement. C'est vrai que la vie éternelle que nous recevons du Seigneur est éternelle. Mais, attention, pour Dieu c'est éternel. Mais, toi-même ne renonce pas, n'y renonce pas. Ne te soustrais pas. Ne te livre pas à la séduction du monde. Sinon, bon, voilà, ça ne sera plus la faute de Dieu. Si quelqu'un après renie Jésus, ah non, j'avais eu tort de croire en lui. Bon. Il y a que dire que faute, il y a il y a beaucoup de faute, il y a Bétmos. Faute, il y en a dit. Bi katataza kusalisa betu. Betuzaba kukaya meso. Betuzaba kusambi na matangu moso. Pour que inakilumbi na kekulunga, nkatokulu ya betu kusalama na kiese nyonso. Mais je vais te faire écouter la mfumu ya beto na bayina kekikala oui bakitila mais bakizaba kwa liteve yani nekutala Yesu. Alors yake mbombolo sarnaba bi kanzali kusakumuna beto na nzila ya mambo ya yani. Amen. Amen. Nous allons demander à une personne de prier. Montu mosike samila na mambo ya zambi. Et après cette prière, la chorale de la CEC, vous pourrez chanter. Volontairement, on dit le rétalambi, la kusandila, bikandi kusandila. Mumpinda ikumbo kilanga, wajingami, mumpinda ikubo kilanga, ekatanzami. Oh, mumpinda ikubo kilanga, wajingami, mumpinda ikumbo kilanga, ekatanzambi. Nanguka mukutusajisaye mukutukula mutambu chalevwa. Nzambi azola, nzambi alunga, jaka ni matondo betikela kuvutula.
na kilokola yai ya ntalu betumekuiza kubwabwa na kwako kejika si betu kuvuandaka na bayinzo mambu yai ya ntalu mekunoka betu zolaka vekuwa yawo tata nzambi ni matondo na ina ngeme kunata betu nakacha kilokola yai peleko yakele kifulu ya kiaji na manyongo kasi mambu yai betu mekuza kutambula yamekuzwa bifulu na bantima ya beto tata matondo mukena kuvutula nange matondo samuti mambu yae kena kulomba na beto na kubakusa wapi kifulu beto kukuwanda wapi kifulu beto kukwenda balufu wa yangoti ya kaka ke ya mbote ya kaka ke ya imbi ya beto bayai ya kukuwanda ya wapi mutindu ina nikyuvu ina babe kuyufu na beto tata ngeni nzambi ya moyo ngeni nzambi ya zola bika chikubakusa beto bika chibetu kuvwanda kukubama bika betu kuvwanda kukubama bika betu kuyindula wapi kifulu betu kuvwanda wapi kifulu betu kukwenda bika chimambu yai muchindu kisielo ngeme kunokisa yao ya kuzwa bifulu na bantima ya beto na bika betu kubakusa na betu kuyindula bika chinkumwa nge ya kusikwa na bika chiluzola nge ya kuvangama na kacha beto. Amen. Amen.
See
Terminer la première partie.